Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Les mots expier et expiation apparaissent plus souvent dans le Lévitique que dans le Nouveau Testament, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance et la perle de Grand Prix réunis. Expier et expiation sont des concepts sacerdotaux. C'est ce que Dieu accomplit par le sacrifice. Lorsque le livre de Mormon utilise souvent le mot expier, c'est presque toujours dans un contexte lié au temple. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, qui ne garde aucune rancune et aime son prochain comme lui-même. John, je lisais le Lévitique, comme on le fait parfois. Je suis tombé sur ce verset et John, cela te décrit bien. Tu ne gardes pas de rancune, tu aimes ton prochain. Je fais un petit inventaire mental en ce moment même, Hank. Je vais essayer d'être à la hauteur de tous les autres adjectifs que tu me donnes. Tu me tues. Je vais venir chez toi et faire du porte-à-porte pour voir si tu aimes vraiment ton prochain. Bonne idée. Hier soir encore, mon voisin m'a appelé pour me demander « Que se passe-t-il dans votre jardin ?» Mon beau-frère est venu avec 4 chiens et ils se sont déchaînés dans mon jardin. John, c'est un privilège et un plaisir de retrouver parmi nous le docteur Avram Shannon. Docteur Shannon, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Je suis très heureux d'être ici. J'oublie parfois que les auditeurs ne vous ont jamais vu, car je vous vois assez souvent. John, le bureau du docteur Shannon se trouve tout près du nôtre. Si j'ai de la chance, je le croise dans le couloir. Bon, John, je dois te dire que lorsque je parlais de cette leçon avec Avram, je lui ai posé des questions sur le Lévitique et il m'a répondu « Hank, j'adore le Lévitique ». Je lui ai dit « Je n'avais jamais entendu cette phrase auparavant. De la part de qui que ce soit. » De n'importe qui. Je vais d'ailleurs faire un t-shirt. J'adore le Lévitique. Docteur Shannon. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, racontée par G. Golden Kimball. Je suis arrivé à la Genèse et je l'ai lu. Je suis arrivé à l'Exode et je l'ai lu. Il ne me restait plus qu'à jurer, et c'est ce que j'ai fait. C'est tout à fait G. Golden Kimball. John, à quoi penses-tu quand tu penses au livre du Lévitique? Ce qui me vient à l'esprit, c'est le tabernacle dans le désert. Je me souviens, il y a 4 ans, à quel point le Seigneur était précis dans la manière dont il voulait que les choses se passent. J'ai trouvé intéressant qu'il ne se contente pas de dire « Oh, tout ce qui est bon fera l'affaire », mais il était très précis sur la manière dont il voulait que les choses se passent. Je me suis dit « Je dois réfléchir à ce que cela signifie pour nous. » Oui, exactement cette couleur, exactement ce nombre de boucles. Je suis ravi de passer au Léviticus. Avram, qu'espères-tu pour aujourd'hui? Il y a en fait tellement de choses. Parfois, quand j'enseigne le cours sur l'Ancien Testament, je dis à mes étudiants « Vous lisez ici le meilleur livre de la Bible ». Si je continue à le répéter, suffisamment de gens finiront par y croire. C'est vrai. À ce propos, dans le judaïsme, c'est en quelque sorte le premier livre que l'on étudie vraiment. Le Midrash, ce sont donc ces anciens commentaires bibliques juifs, et le nom de l'ancien Midrash sur le Lévitique est Sifra, ce qui signifie littéralement « le livre ». On y trouve plusieurs éléments à ce sujet. Premièrement, le refrain constant, surtout dans la dernière partie. Nous verrons cela lorsque nous aborderons Lévitique 19. Cette notion qu'il exprime, « Soyez donc saints ». Dieu dit cela parce que moi, Jéhovah, je suis saint. Tout le but du Lévitique est de faire d'Israël un peuple saint à l'image de Dieu. À l'Église, nous parlons sans cesse de notre objectif qui est d'être comme Dieu. Le Lévitique dit « Voici comment vous y parvenez. Voilà à quoi ressemble le fait d'être comme Dieu. » C'est se soucier de l'ordre. Nous essayons, surtout dans la société d'aujourd'hui, de trier nos diverses opinions et pensées. Vous avez vos opinions et vos positions politiques, religieuses, économiques. Nous cloisonnons les choses. Et le Lévitique dit qu'il n'y a pas de cloisonnement. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, intéresse Dieu. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous parlons beaucoup des sentiments et de ce que nous ressentons. Je ne dis pas cela pour dénigrer cette position. J'ai des amis, j'ai des membres de ma famille qui vont au temple, et leur principale raison d'y aller est qu'ils y ressentent la paix.
le sentiment et la sérénité qu'ils y trouvent. Ce n'est pas principalement pour cela que je vais au temple. Je vais au temple parce qu'il y a une routine. Le fait que tout soit toujours pareil, que tout soit déjà fait, qu'il y ait une manière de faire les choses et qu'il y ait un résultat. Et pendant 1 heure et demie, l'univers est en ordre et tout va bien. Il y a de la beauté dans les sentiments. Il y a aussi de la beauté dans une réunion bien menée. Il y a aussi de la beauté dans l'ordre et dans la hiérarchie. Et le Lévitique est un livre destiné à ceux qui trouvent Dieu là-dedans. Chaque fois que vient le moment des prières de la Sainte Seine, je les murmure toujours moi-même et mes enfants me disent toujours « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Et je leur réponds « Je me recentre dans l'univers, les enfants. » Et le Lévitique présente, d'une certaine manière, c'est une Genèse secrète où nous avons cet univers ordonné, et le Lévitique dit « Voici comment vous vous y intégrez. » John, c'est déjà en train de se produire. Je suis déjà content d'être venu. Je suis déjà conquis. Ce livre m'a converti. John, c'est dans le sang du docteur Shannon. Quand on lui parle, ce n'est pas seulement dans sa tête, c'est dans son cœur. Que savons-nous de lui? Il est venu plusieurs fois dans l'émission. Les auditeurs de longue date diront « Oh, je connais cette voix ». Avons-nous des informations à son sujet? Qu'as-tu découvert? D'après mes sources, Avram est né à Quantico, en Virginie, où il a passé la majeure partie de sa jeunesse, et a effectué une mission à Portland, dans l'Oregon. Il a obtenu une licence en études du Proche-Orient à l'université Brigham Young, un master en études juives à l'université d'Oxford, ainsi qu'un doctorat en langue et culture du Proche-Orient avec une spécialisation interdisciplinaire de 3e cycle sur les religions de la Méditerranée antique A. L'Université d'État de l'Ohio, et il ne m'a pas corrigé 1 ou 2 fois. C'est vraiment drôle. Sur tous mes documents, il est écrit « The Ohio State University ». Je me dis « C'est le nom qui figure sur mon diplôme ». Je suis désolé. Est-ce que votre université a essayé de déposer le mot « the » ? La mienne l'a fait. Dans sa biographie, The est écrit avec une majuscule, et c'est comme ça qu'on sait comment le prononcer. L'Université d'État de l'Ohio. L'Université d'État de l'Ohio. C'est bien son nom, n'est-ce pas, Avram? C'est bien son nom. C'est bien ça. Et Avram, vous avez 9 enfants? J'ai effectivement 9 enfants. Oui. Pouvez-vous nous donner leurs noms? L'aînée s'appelle Lydia. Elle aura 20 ans lundi. Ensuite, il y a Elisheva qui vient d'être admise à l'université BYU. Nous sommes ravis pour elle. Puis Ginver, Enoch, Athéna, Eve, Gareth, et enfin les jumelles Artemis et Rowena. Wow, ce sont de superbes prénoms. C'est une belle famille. Avram, expliquez-nous rapidement pourquoi vous en savez autant sur le judaïsme, au-delà de vos diplômes. Ma mère était juive avant de se convertir au christianisme. Elle m'a donné le prénom d'Avram. À un certain moment, je n'ai donc pas eu d'autre choix que de me lancer dans des études juives. J'ai donc grandi en aimant le matzah. Même des choses aussi simples que ça m'ont en quelque sorte guidé vers cette voie, alors même que je commençais ma spécialisation. Bien. Chers auditeurs, il est aussi bon qu'il en a l'air. Juste pour que vous le sachiez, vous vous dites peut-être « Ce type est-il vraiment aussi bon que ça ?» Oui, il l'est, de bout en bout. Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi ». Et puis Avram, John et moi, nous voulons simplement apprendre. Le titre de la leçon est « La sainteté pour le Seigneur ». Nous en sommes au dernier chapitre de l'Exode, puis à quelques chapitres du Lévitique. Quitter l'Égypte, aussi important que cela ait été, n'a pas pleinement accompli les desseins de Dieu pour les enfants d'Israël. Même une vie confortable dans la terre promise n'était pas le but ultime de Dieu pour eux. Ce n'était que des étapes vers ce que Dieu voulait vraiment pour son peuple. Vous serez saints, car moi, le Seigneur Dieu, je suis saint. Comment Dieu comptait-il rendre son peuple saint après qu'il eut vécu en captivité pendant des générations? Il leur a ordonné de créer un lieu de sainteté dans le désert, un tabernacle. Et il leur a ordonné d'offrir des sacrifices d'animaux pour leur enseigner l'expiation de leurs péchés. Tout cela avait pour but d'orienter leur esprit, leur cœur et leur vie vers le Sauveur. Il est
le véritable chemin de la sainteté pour les Israélites et pour nous. Nous avons tous passé un certain temps dans la captivité du péché et nous sommes tous invités à laisser le péché derrière nous et à suivre Jésus-Christ qui a promis « Je peux vous rendre saints ». C'est exactement ce dont parlait Avram. Cela étant dit, par où devrions-nous commencer? Dr Shannon. Ces derniers chapitres constituent la construction finale de ce sanctuaire sous forme de tente, ce tabernacle. Dans Exode 25, Dieu avait dit « Nous allons faire cela ». Ces chapitres, à partir du chapitre 35, en sont la suite, car l'une des choses importantes à retenir est que pour les Israélites, tout, leur vie, leur religion, tout ce qui les concerne, va s'articuler autour de leurs expériences de la religion du temple, n'est-ce pas? Les Israélites ne vont pas à l'église comme nous le faisons. Ce n'est pas vraiment une notion de rite ancien. Ils avaient le Sinaï, même en tenant compte de la perle de grand prix. C'est la première fois dans l'histoire que Dieu a une maison, d'après ce que nous voyons dans les Écritures. On pourrait supposer qu'il y en a eu d'autres, peut-être dans la ville d'Énoch, mais les Écritures n'en disent rien. Pour la première fois, Dieu dit « Je vais choisir un endroit et j'y serai ». Si nous regardons ici, au verset 35-11, il parle de ce que nous construisons et le Seigneur a ordonné le tabernacle. Il est écrit « sa tente », mais cela devrait être « sa tente », sa couverture, ses tentes. Nous allons passer en revue ces mots de la KJV. Ils sont étranges. Et les planches, ce sont des barres, ce sont des piliers, ce sont des socles. Ce mot « tabernacle » est un mot assez drôle. Nous l'utilisons pour désigner cela dans le discours des saints des derniers jours. Il en vient à signifier ces sortes de super-églises prépieux que nous avions autrefois. Il y en a quelques-uns qui se traduisent par « temple ». Ils nous donnent en quelque sorte une idée de ce qui se passe ici. L'un d'eux est parfois simplement appelé « la tente ». Honnêtement, parfois, lorsque la KJV traduit par « tabernacle », cela dit littéralement en hébreu, « et ils vinrent à la tente ». Mais le mot utilisé ici en 35-11 est « mishkan ». Mishkan vient de l'hébreu « shashan », qui signifie « être près », « demeurer à côté »,« être avec ». Le Mishkan est le lieu de demeure. Ce que nous voyons ici, c'est que lorsqu'ils construisent cette structure que nous appelons le tabernacle, ils construisent un lieu où Dieu peut être avec eux. Nous y reviendrons à la fin lorsque nous arriverons au chapitre 40. C'est ce qui se passe. Cette structure est construite pour inviter Dieu au sein de leur communauté. Et même certains des autres noms, comme dans Lévitique 1, que nous examinerons un peu plus tard, la KJV parle de la tente de la congrégation. En hébreu, on trouve Ohel Moed. La plupart des traductions modernes parlent de tente de la rencontre. Mais dans la plupart des passages de la Bible où il est question des Moadim ou Moed, cela signifie temps sacré. C'est comme des fêtes. Et le temple du Moed, c'est soit ce lieu où Dieu et moi nous rencontrons, mais où cela se passe, c'est lors des sabbats, des fêtes, des jours du grand pardon, des jours comme Soukkot, des jours comme la Pâque. C'est un lieu où toute l'idée derrière le tabernacle puis le temple réside. Nous construisons cet endroit pour pouvoir nous rencontrer avec Dieu. Et c'est pourquoi il est si important de commencer par là, car c'est ainsi que tout ce que Dieu tente d'accomplir à travers l'Alliance va s'articuler. C'est en partie pour cela qu'il se soucie tant de ce dont il est fait, de son apparence, de ce qu'il est. Il y a des choses vraiment intéressantes à propos de la manière dont cela se déroule. Il y a en fait un certain symbolisme et la manière dont cela va se dérouler. Nous allons en parler également. Avram, John et moi avons discuté cette année de la sainteté. C'est une petite phrase amusante qui dit qu'il a été facile pour le Seigneur de faire sortir Israël d'Égypte, mais difficile de faire sortir l'Égypte d'Israël. Peut-être que cela en fait partie. Avram, la terre promise est prête pour toi. Maintenant, tu vas t'y préparer. Et je vais te donner ce tabernacle et ses lois pour créer la sainteté. Oui, c'est toute l'idée qui remonte à Exode 19. Juste avant le mont Sinaï, Dieu dit « Si vous faites ce que je dis, je ferai de vous un royaume de prêtres et une nation sainte. » C'est le but de l'alliance de Dieu dans chaque dispensation, et c'est à 100% le but de cette structure. Je sais que nous passons directement à une petite application ici,
mais j'espère que tout le monde peut la voir. Il est facile pour le Seigneur de me donner des endroits où je peux m'éloigner du monde. Je peux aller à l'église, je peux aller à l'institut, je peux aller au temple, je peux même rentrer chez moi. Il est facile de m'éloigner physiquement du monde. Comment puis-je chasser le monde de mon cœur? Oui. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous avons parfois du mal avec ces passages de l'Exode et surtout du Lévitique, c'est de se demander en quoi cela nous concerne. Eh bien, encore une fois, c'est Dieu qui œuvre au sein de son peuple, c'est Dieu qui œuvre avec son peuple. La première chose qu'il va faire dans les versets 4 à 9, c'est une suite d'Exode 25. Il leur demande de rassembler des matériaux. L'une des particularités du tabernacle, c'est qu'il est fait de matériaux précieux. Il y a du lin, de l'or, de l'argent, du bronze. La KJV parle de brasse, mais elle désigne ici le bronze. Il s'agit peut-être aussi de cuivre, selon l'interprétation que l'on donne à ce mot. Il y a toutes sortes de textiles, de l'huile d'olive, des parfums, des pierres précieuses. D'une certaine manière, cela soulève une question. Ils se trouvent au milieu du désert. D'où viennent tous ces matériaux? Où ont-ils trouvé tout cela? L'ont-ils rapporté d'Égypte? Le bois principal est le bois d'acacia. Ainsi, le mot shittim dans la version KJFI désigne le bois d'acacia, et l'acacia pousse bien dans le Sinaï. Il y a une source de bois là-bas. Si vous revenez à Exode 12, Dieu dit: vous devez demander aux Égyptiens au moment de partir, et ils vous donneront des provisions juste pour vous voir quitter leur pays. Donc, immédiatement après toute cette histoire des 10 plaies et la mort des premiers-nés, demandez à vos voisins en Égypte, et ils vous donneront des provisions pour que vous les quittiez. C'est ce qui est écrit. On vous paiera pour que vous partiez. Ça me rappelle le lycée, John. Les gens disent « Je te paierai pour que tu partes ». Tu veux bien partir? C'est une piste possible. D'accord, continuez. Une autre possibilité importante est de se rappeler que tous nos textes bibliques ont circulé oralement avant d'être couchés par écrit. L'hébreu n'a atteint sa forme définitive qu'aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Jusqu'à l'époque de David et Salomon, personne dans la Genèse ne parlait l'hébreu. Personne dans l'Exode ne parlait l'hébreu. Ils parlaient d'autres langues, certains l'égyptien, d'autres un protocole qui allait peut-être devenir l'hébreu à terme, mais comme notre Bible est écrite en hébreu, cela signifie que tout ce que nous y lisons a été soit transmis plus tard, soit traduit plus tard dans son ensemble. Il existe des preuves que le tabernacle a en fait été amélioré à mesure que les Israélites s'installaient. Dieu leur donne son modèle et ils le construisent alors. Je veux dire, nous le voyons en ce moment même avec Salt Lake City. Le temple de Salt Lake City, lorsqu'il sera enfin achevé, sera différent de celui qui a été construit dans les années 1890. Même si l'on peut toujours dire que le temple a été construit dans les années 1890, même le temple où nous nous rendons ne sera pas, à bien des égards, ce même temple. Il se passe peut-être quelque chose de similaire dans notre texte. Oh, c'est tout à fait logique. Nous n'avons peut-être pas la version originale, mais une version de l'original qui est apparue plus tard. C'est une excellente façon d'envisager les choses. Pas la version originale, mais une version de l'original, c'était bien. Oui, 2.0. oui. À ce propos, pour l'anecdote, en y réfléchissant bien, le verset 35.7 parle de divers textiles, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de blaireau. Maintenant, la peau de blaireau, c'est un peu bizarre. En fait, c'est tellement bizarre que personne ne sait vraiment ce que ça signifie. D'accord? D'accord. Il y a une hypothèse largement répandue selon laquelle ce cuir proviendrait en fait d'une sorte de mammifère marin, des peaux de dauphin, de phoque et des arguments en faveur du lamantin, comme pour la vache marine. Il s'agit du revêtement extérieur du tabernacle et il semble avoir été conçu pour être imperméable, ce qui, encore une fois, suggère que nous nous projetons un peu dans l'avenir, car il ne pleut pratiquement jamais dans la péninsule du Sinaï. C'est pratiquement Mars là-bas. Même les traductions, elles diront cuir ou une autre sorte de cuir. Elles essaient juste de trouver une façon de présenter ça. En fait, ma préférée, juste pour son côté évasif, c'est la New International Version qui parle de peau de bélier et d'un autre type de cuir résistant. Une autre. Nous ne savons pas quoi dire. Nous savons quoi dire. Donc oui, il est clair qu'il s'agit d'un autre type de cuir. Ce n'était probablement pas du blaireau, mais ça aurait pu l'être. C'est autre chose qu'ils utilisaient.
Je pense qu'il y a d'autres idées, notamment chez les Cananéens, qui expliquent pourquoi ils pensent qu'il s'agit de peaux de mammifères marins, et cela a sa place en termes d'eau, d'habitation dans les eaux et d'autres choses de ce genre que l'on retrouve à certains endroits dans les psaumes. Mais l'une des choses que j'aime, c'est que Dieu dit tout cela, et il dit « Je veux que vous m'apportiez cela de votre plein gré », n'est-ce pas? L'un des aspects intéressants de ce qui se passe ici, c'est que Dieu ne dit pas « Oh, peu importe, j'ai besoin de tant de choses ». Il dit « Apportez-moi ce dont j'ai besoin pour que nous puissions me construire une maison. Quiconque peut aider, quiconque peut y contribuer, apportez simplement ce que vous voulez. » Et le verset 21 est formidable, 35-21. Et ils vinrent, tous ceux dont le cœur les poussait, et tous ceux dont l'esprit les rendait disposés, et ils apportèrent l'offrande du Seigneur pour l'œuvre du tabernacle de la congrégation, pour tout le service et pour tous les vêtements sacrés. Leurs cœurs sont touchés. Ils sont au milieu du désert, et ils apportent toutes leurs choses précieuses. Cela me rappelle un peu Kirtland, leur volonté, malgré leur pauvreté, de se sacrifier pour ce bâtiment, alors qu'ils n'en ont pas besoin pour survivre dans le désert. Avram, j'adore ça. J'adore le fait que cette tente, ce tabernacle, soit construite avec tant de biens précieux qui représentent un véritable sacrifice pour ces gens, et que ce soit pareil aujourd'hui. Je voudrais lire cette citation de sœur Sharon Eubank. C'était à l'université BYU, dans l'Idaho. Elle a dit « On me demande parfois pourquoi l'Église ne dépense-t-elle pas plus d'argent pour l'action humanitaire? Pourquoi ne cesse-t-elle pas de construire des temples coûteux pour concentrer ses ressources sur le soulagement des pauvres? » C'est une question légitime pour l'Église de Jésus-Christ, mais est-ce l'argent qui résout les maux de la société? Le monde a investi 2000 milliards de dollars pour s'attaquer aux problèmes chroniques en Afrique. Pourquoi la situation ne s'est-elle pas améliorée? Parce que l'argent n'est pas le véritable problème. Un progrès durable passe par des relations de confiance, des infrastructures, la réduction de la corruption et la capacité des gens à travailler ensemble. L'argent ne crée pas nécessairement ces éléments. Ils doivent être développés parallèlement aux ressources. Et franchement, c'est un travail bien plus difficile. Je ne sous-estimerai jamais ce que fait cette Église pour élever des communautés entières en plein essor. Elle invite des hommes et des femmes de toutes les classes sociales et de tous les horizons à entrer dans des édifices sacrés et à faire les promesses les plus contraignantes et les plus importantes de leur vie terrestre. Dans ces édifices, ils promettent de ne pas voler ni mentir, ils promettent d'être fidèles à leurs conjoints et à leurs enfants. Ils font le serment de veiller aux intérêts de leurs voisins, d'être des artisans de paix et de se consacrer à l'idée que nous formons tous une seule famille, tous précieux et égaux aux yeux de Dieu. Si ces promesses faites dans les temples sacrés sont tenues, elles transforment la société plus rapidement que n'importe quel projet d'aide ou de développement ne pourrait jamais le faire. La plus grande œuvre de bienfaisance sur la planète consiste pour les gens à s'engager envers leur Dieu et à le faire sincèrement. Heureusement donc que l'Église construit 335 temples et ce n'est pas fini. C'est le plus grand système de lutte contre la pauvreté au monde. La chose la plus importante que vous puissiez faire en tant qu'humanitaire est de respecter vos alliances avec Dieu. La deuxième chose la plus importante que vous puissiez faire est de créer des liens de bonté avec ceux qui vous entourent. N'est-ce pas là une belle façon d'exprimer? Avram, quand elle a dit « respectez vos alliances et créez des liens de bonté avec ceux qui vous entourent », j'ai pensé à vous et à Torah. Vous le faites aussi bien que quiconque que je connaisse. Nous essayons. Cela me rappelle un peu, en fait, cette question de « il y a eu une époque, il y a bien longtemps. Nous n'en avions probablement que 5 ou 6. Il y a bien longtemps. Nous étions dans une paroisse qui comptait beaucoup de jeunes familles, et quelqu'un m'a demandé « Comment tu fais, Avram? Comment tu fais tout ça? » Et j'ai répondu « Je le fais mal. Mais il y a des choses qui valent la peine d'être mal faites. Pense au processus de sanctification et à ce processus qui consiste à construire un lieu où Dieu peut être présent. Comment on fait ça? Eh bien, je le fais mal. Je le fais mal. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire, même si c'est mal. Peut-être que je ne l'ai pas aussi mal fait que l'année dernière. Exactement.
Oh, c'est trop drôle. John, j'adore ça. Il y a bien longtemps, c'est comme dans Star Wars, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. J'adore le fait que, 2 fois dans Lévitique 19, il soit écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Quand on pense à ce qu'a dit Sir Eubanks, à la nature individuelle des alliances conclues avec Dieu au temple, et à la façon dont cela changera la société plus rapidement, si, un par un, nous aimons tous notre prochain comme nous-mêmes. Je crois que son discours s'intitulait « La vie sacrée des arbres ». Il faut lire ce passage lentement pour comprendre ce que cela signifie pour une société qui commence à aller au temple et à conclure des alliances avec Dieu. C'est un point vraiment intéressant. L'autre chose, c'est que, si l'on parle d'alliance, notre inaudible alliance est la consécration, ce qui signifie littéralement « rendre saint ». L'idée générale ici, c'est que nous nous efforçons de donner déjà tout à Dieu, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Oui, j'adore le verset suivant, c'est génial, au verset 22. « Et tous ceux qui le voulaient, hommes et femmes, vinrent, et ils apportèrent des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, des pendentifs et des bijoux d'or, et chacun qui offrait une offrande d'or à l'Éternel. » Je pense que vous pouvez faire une comparaison. Je pense que vous devriez faire une comparaison, en fait, entre cela et ce qui s'est passé dans Exode 32. C'est toute l'histoire du veau d'or. Et ils ont dit à Aaron, « Fais-nous des dieux. » Et Aaron a répondu, « D'accord, arrachez vos boucles d'oreilles, mettez-les dedans, brisez-les, et je vous ferai cela. » Il y a ici un parallèle direct entre le fait d'ôter ces bijoux et de les donner à une idole, quoi qu'il se passe avec le veau d'or là-bas, et le fait de les ôter pour les offrir au temple. Ici, ils se disent, « Oh, nous avions ce problème. C'était grave. Maintenant, nous avons changé. Faisons la même chose, mais cette fois, nous le faisons pour Dieu. » Et il y a là un petit lien amusant avec cela. Avram, le docteur Dan Belknap, qui se trouve également dans notre couloir, m'a enseigné quelque chose que j'ai adoré et sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Tu viens de parler de consécration pour rendre sacré. Il y a 4 ans, il était avec nous et il a dit que les anciens ne considéraient pas qu'ils renonçaient à quelque chose. C'était plutôt « je rends cela saint ». Donc, je ne renonce pas à mon argent, je le rends saint. Je ne renonce pas à mon temps, je rends ce temps saint. Et tu viens de dire exactement la même chose. J'enseigne les cours sur la perle de Grand Prix, j'y consacre beaucoup de temps. Pour la cause de Sion, j'aborderai ce sujet quand nous étudierons 4 Néphi. Et de temps en temps, un étudiant me demande « Et qu'en est-il de la dîme ?» Je vais m'y mettre. Je leur dis « Écoutez les amis, on ne peut pas trouver d'excuses et dire qu'on n'est pas économiquement consacré. Tous ceux qui ont reçu leur dotation ont promis que leur argent ne leur appartient pas. On fait tous partie de ça. Alors, quelle est la différence entre la dîme et la consécration? Quand on paie la dîme, on donne 10% et on dit « Dieu, ceci t'appartient, que ton Église l'utilise. » Et quand on consacre, on dit « Dieu, ceci t'appartient. » Et alors Dieu répond « À toi de l'utiliser pour moi. » L'idée, c'est que tout appartient toujours à Dieu. La dîme que nous donnons va à l'intendance de l'Église. Le reste, nous l'avons déjà donné en totalité, mais maintenant, c'est à Dieu de nous laisser l'utiliser pour son royaume. C'est magnifique. Au verset 10, Exode 35, il est dit que tous ceux d'entre vous qui ont un cœur sage viennent et réalisent tout ce que le Seigneur a ordonné. Les gens ne se contentent pas de donner leurs biens. Ils donnent de leur temps, ils donnent leur talent. Ce sont des gens, ces sages de cœur. Chachamlev signifie littéralement sage de cœur, mais cela signifie ici qu'il s'agit de personnes habiles de leurs mains, douées pour la construction, qui ont quelque chose à offrir, qui ne se limitent pas à des biens matériels. Ils donnent ce qu'ils sont. Et nous le verrons au verset 35-30, nous avons 2 héros méconnus dans la Bible, Bézaléel et Aholiab, qui sont les chefs de chantier, mais ils ont toute une équipe de personnes qui travaillent sur ce projet et qui donnent littéralement de leur temps et de leur talent pour construire ce bâtiment pour Dieu. John, tu te souviens, il y a quelques années, quand le docteur Wilcox était avec nous, Brad Wilcox, il a dit « Tous nos talents se trouvent dans le magasin de l'évêque. » La note de bas de page sous « Sage de cœur »
dit que toute personne douée ou compétente, c'est exactement ce que tu dis. Tu apportes tes talents et tes compétences. C'est aussi consacré. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Lorsqu'il parle de Bézaléel et d'Aholiab, il dit « Car je l'ai mis dans leur cœur », c'est-à-dire que nous possédons ces capacités. Nous avons ces talents parce que, comme Benjamin nous le rappelle, tout comme l'air que nous respirons, ils sont déjà un don de Dieu. Nous ne faisons que rendre ce qui lui appartient. Il y a des raisons à cela, bonnes et mauvaises, mais parfois nous sommes un peu durs envers les anciens Israélites. Nous nous concentrons sur leurs murmures, nous nous concentrons sur le veau d'or, toute l'histoire des cailles, en partie parce que ce sont des anecdotes amusantes à raconter. Mais nous ne parlons pas assez de cela. La première chose que vous allez voir avec le tabernacle, c'est l'or. Chaque fois que vous allez au temple, vous dites « On ne voit plus votre boucle d'oreille. Elle a été fondue. Elle est juste là. » Mais vous avez donné quelque chose qui fait désormais partie de l'ensemble qui embellit le temple de Dieu. Je pense qu'il y a là une image précieuse dans notre conception. Même notre petite boucle d'oreille est fondue, mais vous regardez là-bas et vous dites « Ce que j'ai donné est ce qui rend cet édifice de l'Église de Dieu magnifique. » C'est fantastique. Je vais me rendre au temple et me dire, cette brique, juste là, c'est... Elle vient de moi. Parfois, j'allume la lumière et je dis « Ouais, voilà l'argent de ma dîme, les gars. » Ouais, ça a éclairé la pièce pendant les 10 minutes qui ont suivi. Mais pour comprendre ce que cela implique, d'un point de vue purement anthropologique, il y a bien sûr tous les bienfaits de l'Évangile, mais le fait est que, comme Joseph l'a dit, Joseph Smith en a beaucoup parlé. La dîme, la consécration, ces idées signifient que nous sommes personnellement impliqués, que nous faisons partie de cette communauté d'alliance. Une chose que je trouve vraiment importante, c'est que le président Nelson a fortement insisté sur le nom de l'Église. Et nous avons passé beaucoup de temps à parler de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et c'est tout à fait juste. L'Église est l'Église de Jésus-Christ. Il en est le chef. Nous faisons ce qu'il dit. C'est notre chef. Mais ce n'est pas le nom que l'Église nous a donné par révélation, que Dieu nous a donné par révélation. Le nom de l'Église est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est absolument l'Église de Jésus-Christ. Il en est le chef. C'est aussi l'Église des saints des derniers jours. Nous faisons partie d'une communauté d'alliance où nous nous réunissons avec Jésus et où nous construisons cette œuvre ensemble. Reconnaître ces deux aspects est essentiel pour devenir le peuple de Dieu. Je me souviens avoir entendu Brad Wilcox dire que nous ne voulons pas que nos jeunes disent « c'est l'église de mes grands-parents » ou « c'est l'église de mes parents », mais qu'ils commencent à sentir « c'est mon église ». J'ai toujours aimé le nom de l'église. C'est la sienne et c'est la nôtre. C'est aussi mon église. Des saints des derniers jours. J'aime ça. J'ai observé cela chez mes enfants. C'est parfois une transition difficile de passer d'une église qui est quelque chose qui vous est imposé à une église qui est quelque chose que vous faites. Nous avons ces formidables programmes pour les jeunes et ils sont tous planifiés pour telle ou telle occasion. Et je sais que j'avais des amis, même quand j'étais étudiant. Quand j'étais plus jeune, on rejoignait sa première paroisse de jeunes adultes célibataires et on se disait « Bon, c'est l'Église qui s'occupe de moi. » Et c'est vraiment difficile ensuite de passer à « Oh, maintenant, c'est moi qui m'occupe de l'Église. Maintenant, c'est moi qui fais ça. Maintenant, je fais ça pour les autres. » Je pense que c'est important, et c'est l'un de ces exemples que l'on voit un peu ici, dans le Lévitique et dans l'Exode. On pourrait dire, eh bien, si quelqu'un est si pauvre, il devrait être dispensé de la dîme. Mais nous ne considérons pas la dîme comme une mauvaise chose. En fait, nous y voyons une bénédiction. Vous contribuez à cela et Dieu va voir cette contribution. Pourquoi dirions-nous « non, non, non ». Nous ne voulons pas que vous contribuiez à Dieu et qu'il voie cette contribution. Peu importe à quel point c'est modeste, même si ce ne sont que 8 centimes que vous donnez, vous avez donné. Car ce que Dieu veut, en fin de compte, c'est vous et moi. Quoi qu'il en soit, le montant n'a vraiment aucune importance. Eh bien, ils n'ont pas travaillé aussi dur que moi ou ils n'ont pas fait. Nous n'avons pas à dire cela. Nous ne savons pas. Je pense que si des gens sont, disons, déprimés et que tout ce qu'il leur faut faire ce jour-là, c'est sortir du lit et s'habiller,
Ils ont travaillé plus dur ce jour-là que je ne l'ai probablement fait de toute la semaine. Ce n'est pas à moi de dire « Oh, tu n'as pas travaillé assez dur pour bâtir Sion aujourd'hui. » Ils l'ont absolument fait. Et Hank, ce que tu viens de dire me rappelle l'histoire de la veuve qui jette ses oboles. Le Seigneur ne dit pas « Oh, retirez ça, rendez-le lui, elle n'a rien d'autre. » Non, cela avait de la valeur à ses yeux, c'était sa contribution. Ils l'ont gardée. En partie parce que si l'on pense à quelque chose comme l'offrande de jeûne, j'ai été commis pendant un certain temps. Et bien sûr, l'une de mes tâches consistait à traiter, répartir et distribuer les fonds, entre autres. Et bien sûr, là-bas, chaque dollar compte, chaque centime compte. Cet argent est utilisé pour le royaume de Dieu. Et vous l'avez sanctifié. Vous avez sanctifié cette partie de vous-même. Sanctifié, oui. Nous en sommes maintenant au chapitre 36. Ils apportent des choses. Aholiab et Bézaléel, au verset 5, disent que le peuple apporte bien plus que nécessaire. Nous avons désormais trop de matériel pour travailler. Et alors Dieu dit, « Vous savez quoi? Vous n'avez plus besoin d'apporter quoi que ce soit. » Et au verset 7, on empêcha le peuple d'apporter davantage. J'adore le verset 7, car ce qu'ils avaient était suffisant pour tout le travail à accomplir, et même de trop. Et cela me rappelle quand le Seigneur parle de consécration dans Doctrine et Alliance 104. Il parle de son intendance et de la manière dont nous devons agir. Et il dit, car la terre est pleine, et il y a de quoi pour tous, et même de surplus. Ces gens font l'expérience de ce genre d'abondance. Il y a de quoi pour tous, et même de surplus. Je suis content que vous ayez dit cela à propos de ne pas... Nous sommes parfois trop durs avec eux. Nous remarquons les murmures ou ceci ou cela, mais regardez à quel point ils étaient enthousiastes à l'idée de donner. Encore une fois, ils ont du mal, mais vous savez quoi? Moi aussi. Je murmure moi aussi. Je convoite moi aussi les marmites de viande d'Égypte, ce qui sonne bien plus terrible. Ça signifie littéralement marmite de viande, ce que j'aime vraiment. Mais ce modèle, c'est ce que signifie donner pour bâtir le royaume de Dieu et bâtir la maison de Dieu. Oui, n'est-ce pas une belle bénédiction à avoir? Arrête, arrête. Exactement. Oui, il y en a trop, on ne sait pas quoi faire. Ce serait formidable si le président Hawks disait « Nous recevons tellement de dîmes, tellement d'offrandes, de jeûnes, il faut ralentir, c'est... » Arrêtez ça, les gens. Ouais. Ce serait formidable si cela arrivait. On a empêché les gens d'apporter, genre « S'il vous plaît, laissez-moi donner ». Le texte aborde maintenant certains aspects techniques. Je voudrais m'y attarder un peu, car les auteurs bibliques le font eux-mêmes. Parfois, des gens me disent que cela ne semble pas très pertinent ou très important. C'était le cas pour celui qui l'a écrit afin de présenter ce qu'il faisait. Mais le fait de décrire en détail à quoi ressemble le tabernacle peut nous aider à mieux apprécier notre propre culte au temple. J'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir à certaines de ces choses, car la première chose à reconnaître, c'est que lorsque nous parlons de tente, ce n'était pas vraiment une tente telle que nous l'imaginons, dans la mesure où il s'agissait en fait d'une structure composée de planches recouvertes d'une série de rideaux superposés. Donc, quand on parle du tabernacle, pour nous en faire une idée, il ne faut pas l'imaginer comme on monte une tente pop-up, ces tentes qu'on achète aujourd'hui et qui se montent en 3 minutes super facilement. Je me souviens de mes années chez les scouts, c'était horrible. Et maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton, n'est-ce pas? Ça monte tout de suite. En ce qui concerne la taille aussi, je voudrais réfléchir à ça ici, car la Bible, bien sûr, mesure les choses en coudées. Comme la plupart des mesures anciennes, elle était basée sur des parties du corps. Une coudée, c'est, vous savez, la distance entre votre coude et le bout de votre index, et bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre. Ça variait même d'une époque à l'autre et d'un endroit à l'autre. En général, lorsque je calcule des chiffres dans l'Ancien Testament, j'utilise 17,5 pouces comme cubit de base. C'est, de temps en temps, pendant que nous parlons de cela, je vais donner des chiffres pour donner une idée de la taille de tout ça. Par exemple, ces planches dont je parle mesurent 10 coudées, ce qui signifie qu'elles font environ 14 pieds et demi, soit 4 mètres et demi de haut. C'est à peu près la taille de ce bâtiment. Et encore une fois, lorsqu'ils l'assembleront, ils devront en quelque sorte travailler à partir de cela. C'est juste pour aider les gens qui lisent ce texte. Ce mot « tenon », c'est un terme de menuiserie.
Mais si vous n'avez jamais fait de menuiserie, un tenon est une petite protubérance en bois qu'on utilise pour l'insérer dans une autre, généralement une mortaise ou un autre emboîtement. Des planches rainurées qu'ils assemblent ensuite à l'aide de ces barres et de cette petite structure. Ensuite, ces planches sont dorées, d'accord? Ce qui signifie qu'elles sont recouvertes d'or. Elles sont donc en bois d'acacia. Elles sont recouvertes d'or. D'ailleurs, nous le savons, la dorure existe depuis l'Ancien Empire en Égypte. C'est une technique très ancienne. C'est une façon de faire apparaître de l'or. Mais encore une fois, l'or est assez lourd. Donc, même doré, le bois devient plus lourd. Quand on pense au tabernacle comme à ce temple portable, et il est portable dans le sens où on peut le démonter et le remonter. Mais ils ne le font pas souvent. Même en lisant les Écritures, on constate qu'il reste parfois au même endroit pendant des décennies, car une fois monté, il faut un jour ou deux pour l'installer et un jour ou deux pour le démonter. Même lorsque les Israélites se déplacent dans le désert, ils ont tendance à établir un campement, à y rester un certain temps, à le démonter, puis à repartir. C'est très, très lourd à monter. Il fallait des équipes entières sur place avec les planches, chargées de les placer aux bons endroits, d'y insérer les pièces. Il fallait toute une équipe pour monter et démonter cette structure. Mais encore une fois, cela tient en partie à cette idée, et j'aime toujours cela, que Dieu n'attend pas qu'ils soient installés dans le pays. Il ne leur reste plus que 40 ans environ avant d'entrer dans le pays. Et du point de vue de Dieu, ce n'est pas si long. Mais c'est important qu'ils disent « Même si vous voyagez encore ici dans le désert, je veux que vous ayez un endroit où vous pouvez être avec moi dès maintenant. » Ensuite, pour la partie de la tente, où une fois que vous avez la structure, il y a ces couches. D'abord une sorte de lin teint, puis de la laine, puis du cuir de bélier teint en rouge, et par-dessus tout cela, des peaux de blaireau. Nous en avons déjà parlé au début, quelle qu'elle soit. Et puis vous avez ces revêtements à l'intérieur. Une chose à laquelle je voudrais que nous réfléchissions ici, nos temples sont très blancs, et j'ai fait ma mission en Oregon. Les salles d'ordonnance du temple de l'Oregon étaient en bois foncé. C'était comme des accents, et c'était une expérience très différente, mais celle-ci aurait été d'une profusion de couleurs. Du rouge, de l'or, du bleu et du violet. Y aller et voir cela aurait été visuellement impressionnant, surtout dans un monde où cela a de l'importance. Pour vous et moi, la couleur ne coûte pas cher grâce aux colorants chimiques. Si je veux une chemise bleue, je vais simplement en acheter une. Je ne pense même pas au fait qu'elle soit bleue. Eux, ils doivent partir et trouver ces couleurs. Ils doivent teindre ces couleurs. Ils doivent en obtenir assez pour fabriquer le tissu. Leurs vêtements auraient été principalement marrons. Et puis, quand on va à la tente ou au tabernacle, on voit soudain quelque chose de tout simplement spectaculaire. Nous parlons de consécration, nous en avons déjà parlé, de sainteté. C'est cette idée d'être mis à part, d'être différent du reste du monde. Et cela s'explique en partie par le fait que c'est quelque chose qui diffère d'une tente ordinaire, des vêtements de tous les jours. J'adore ça. Encore une fois, on retrouve ici ces divisions. Et le temple, bien sûr, est divisé en deux parties, le lieu saint, puis le lieu très saint, ce que la KJV appelle le Saint des Saints. Ce sont tous des lieux où Dieu est présent, mais il y a cette division dans l'espace sacré. Il y a ces rideaux. Il y a donc les éléments supérieurs, puis ces rideaux que nous appelons des voiles. Ils devaient être blancs, comme nos voiles. Ils étaient brodés, brillants et recouverts de toutes sortes de motifs magnifiques. Cela devait donc être, encore une fois, une expérience visuellement impressionnante. Ensuite, l'auteur de l'Exode, après avoir en quelque sorte établi ce lieu, l'avoir construit et recouvert, passe à la description des différents éléments du mobilier. Le premier, et sans doute le plus célèbre, est l'arche de l'Alliance. Le mot « arche » vient de l'hébreu « aron », qui signifie simplement « boîte » ou « coffre ». Elle mesure environ 3 pieds et demi, soit environ 1 mètre, 1,1 mètre sur environ 2 pieds, soit environ 6,67 mètres. C'est une boîte de taille relativement importante. Elle est également fabriquée principalement en bois d'acacia. Elle est dorée à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est assez lourde. Elle va devenir encore plus lourde car, au-dessus, se trouve ce que la KJV appelle le propitiatoire, mercy seats, ou caporette en hébreu.
Ce mot signifie « chose qui recouvre », mais la racine « kaphar » signifie principalement « recouvrir ». C'est aussi la source de notre mot « expiation », ce qui me semble faire partie de ce que les traducteurs de la KJFI ont essayé de rendre en l'appelant « propitiatoire ». C'est cette chose qui recouvre et expie. Maintenant, je voudrais en parler un peu car au-dessus, il y a bien sûr ces chérubins. Les chérubins, comme vous le voyez dans votre KJV, sont une abomination. Exactement. Je plaisante souvent avec mes étudiants en leur disant que si l'un d'entre vous prononce le mot cherubims, je vous mettrai automatiquement un 0. Vous ne devez pas dire cherubims. Le mot est donc cherub, keruv. En hébreu, on forme le pluriel en ajoutant yod mem à la fin. Donc, keruvim, cherubim, ça va. Cherubs, ça va. Cherubims est un double pluriel et c'est incorrect. Oui, c'est comme JC's. Oui, exactement. Il ne faut pas faire ça non plus, n'est-ce pas? Ne fais pas ça, tu échoueras aussi. Je crois que c'est dans la prophétie d'Isaïe. Le roi Jacques ne parle-t-il pas des séraphins? Je suis sûr que oui. Dans Ésaïe 6? Oui. Oui. Et le livre de Mormon a raison. Les séraphins. Le livre de Mormon a raison. Le livre de Mormon corrige cela. Soit Joseph savait mieux que les autres, soit, je ne sais pas. Quand ils ont publié l'édition 2013 des Écritures, je me suis dit, je sais qu'on ne met pas le texte à jour. Est-ce qu'on pourrait juste changer ce petit détail? Enlever le S à la fin. Tout le monde serait plus content si on le faisait. C'est génial. Comme des ongles qui crissent sur un tableau noir. Oui. Non, mais d'une certaine manière, c'est vraiment le cas. J'ai d'ailleurs écrit il y a des années un article sur les espaces divisés pour un numéro de Sperry dans lequel je parle des chérubins. En réalité, ils ne sont pas très courants dans l'Ancien Testament. On les trouve dans la Genèse 1, où ils apparaissent de manière assez célèbre avec une épée flamboyante, gardant l'accès à l'arbre de vie. Ils apparaissent ici parmi les éléments décoratifs au sommet de l'arche. On les retrouve à d'autres endroits dans le tabernacle, puis dans le livre des rois pour la même raison, où il est question du temple de Salomon. Ils sont mentionnés dans quelques psaumes, puis ils apparaissent dans Ézéchiel, au chapitre 1 et 10. Et c'est à peu près tout ce qu'on en sait. Ils ne sont pas vraiment courants. On dirait qu'il s'agit en fait d'êtres animaux composites. Les chérubins ressemblent à des griffons ou aux sphinx égyptiens. Il y a donc quelques différences. Il existe une figure mésopotamienne appelée Lamassu, qui est un taureau ailé à tête d'homme. C'est ainsi que les chérubins sont perçus, car comme toutes ces créatures, leur rôle est de garder. Ils gardent les espaces intermédiaires. C'est pourquoi on les a placés sur le voile du temple. Ils gardent le chemin menant à la présence de Dieu. C'est ce qu'ils font dans le jardin d'Éden. Ils gardent le chemin menant à l'arbre de vie. Ce sont ces gardiens qui se tiennent sur le chemin et le préservent. Tout cela vise à nous protéger, car, pour revenir au livre de Mormon, il y a cette idée qu'aucune chose impure ne peut demeurer en présence de Dieu. Et bien sûr, cela signifie que si vous entrez en présence de Dieu dans un état d'impureté, alors, selon les paroles des Écritures, vous mourrez. Ce que Dieu fait, c'est qu'il met en place des alliances, il met en place des espaces, il met en place des personnes, il met en place des êtres symboliques, que nous appellerons semi-mythologiques si vous voulez, pour protéger le chemin. Ce n'est pas parce qu'il a si peur de nous, c'est pour nous empêcher d'entrer chez lui de manière indue et sans être préparés. Et à bien des égards, dans nos temples, nous utilisons encore des espaces gardés. Le bureau des recommandations est fondamentalement un poste de chérubin destiné à vous empêcher d'entrer de manière indigne. Vous n'y allez pas de votre propre chef, vous attendez d'être invité, et le rôle du chérubin est de vous empêcher d'entrer jusqu'à ce que vous soyez invité. Pourriez-vous même parler du processus de recommandation? C'est exactement la même chose, s'assurer que vous êtes prêt. L'autre chose qu'ils font, c'est que les chérubins soutiennent le trône de Dieu. Dans le psaume 18:10, le psalmiste implore Dieu. Il dit « Viens me sauver, je t'en prie ». Dieu vient effectivement à leur secours sur le dos d'un chérubin. Dans Ézéchiel 10, lorsque Dieu quitte son temple avant qu'il ne soit détruit, il le fait sur le dos d'un chérubin. En fait, le nom complet de l'Arche d'Alliance tel qu'il est donné dans un Samuel est l'Arche d'Alliance de Jéhovah,
le Dieu qui siège entre les chérubins. Ce propitiatoire est ici le trône de Dieu sur terre. Il marque la présence de Dieu. Avram, si quelqu'un me demandait quelque chose comme « Pourquoi est-ce que cet évêque ou ce membre de la présidence de Pieux a le droit de décider si je suis digne d'aller dans la maison de Dieu ?» J'ai entendu cette question à plusieurs reprises. J'aime la façon dont tu expliques que non, 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 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu veut que vous soyez prêts à entrer en sa présence. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes digne d'entrer, mais plutôt si vous êtes prêt. Oui, je le suis. D'accord. On se laisse emporter par les paroles de sagesse ou, pour la plupart des gens confrontés à un problème de chasteté, mais la question finale est cruciale. Êtes-vous digne? Êtes-vous considéré comme digne d'entrer dans la maison du Seigneur? On peut dire que c'est, d'une certaine manière, l'élément le plus important. La dignité est presque une forme de préparation. Tout à fait. Je me souviens qu'une question a été posée en classe au sujet du grand nombre de juges différents. Dieu est-il le Père du juge? Jésus est-il le juge? Et puis, il y a des passages où il est dit que les 12 jugeront, la maison d'Israël étant un juge possible. J'ai trouvé une citation de Frère McConkie où il disait « En réalité, il existe toute une hiérarchie de juges. J'évoque toujours cela au temple. Vous pensez que c'est l'évêque? Non, quelle est la dernière question de l'évêque? C'est vous qui êtes votre propre juge là-bas. Ensuite, vous irez voir le président de Pieux, puis ce sera à nouveau vous. Il y a des jugements partiels. Venir sur terre signifiait que vous souteniez le plan de notre Père céleste. Ce qui se passe à la mort, dans la prison spirituelle, au paradis spirituel, ce sont des jugements partiels. Décomposer les choses de cette manière est intéressant et utile. Mais oui, la dernière question est la vôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui vous juge, c'est vous qui vous jugez vous-même. Donc, même lors de la dotation, avant qu'elle ne commence, vous avez la possibilité de dire « Je ne suis pas encore prêt. Je ne devrais pas être ici. » J'apprécie vraiment cette idée selon laquelle, d'une part, ces niveaux sont une chance pour tout le monde de s'assurer que oui, j'ai des gens qui viennent à mon bureau et je ne me sens pas vraiment digne ou pas. Et je me dis, eh bien, Jésus a dit que tu es à certains niveaux. Tu t'imposes des niveaux qu'il n'a pas fixés. Mais j'apprécie cette volonté de dire, si tu ne fais pas ça, reviens quand tu seras prêt. J'aime ça. Il ne s'agit pas de juger de ta valeur. Il s'agit de savoir « Hé, es-tu prêt? Prends-tu cela au sérieux? » Parce que le Seigneur, lui, le prend au sérieux. Nous voulons donc simplement nous assurer que c'est aussi ton cas. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, parce que si tu ne l'es pas, tu mourras. Oui. C'est donc une question assez importante. Avram, c'était fantastique. J'ai vraiment beaucoup appris et j'ai eu de véritables révélations. Que comptez-vous faire ensuite? Dans l'Exode, tout d'abord, il y a ce détail très intéressant concernant le mobilier. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du temple est recouvert d'or, tandis que tout ce qui se trouve à l'extérieur du temple proprement dit, le Saint des Saints, est recouvert de bronze. Il y a toute une succession d'espaces sacrés. L'autel des sacrifices est en bronze. La cuve où l'on se lave est en bronze. L'autel des parfums est en or. L'autre chose dont je voudrais parler brièvement, c'est la question des vêtements du grand prêtre, car il est en quelque sorte un microcosme du tabernacle. Il est vêtu du même genre de choses. Ce sont les mêmes vêtements. Il porte de l'or et le même type de lintin et il y a des indices qui suggèrent qu'il se fondait peut-être même dans le décor, peut-être même avec le tissu même qu'il portait. Dans une histoire qui vous en dit probablement plus sur moi que je ne voudrais vous en dire. Ma mère est une excellente couturière. C'est une femme formidable. Elle nous confectionnait des costumes pour Halloween. Et une année, quand j'étais adolescent, je me suis déguisé en grand prêtre aaronique pour Halloween. Oh, et on a passé des heures à relire ce passage-là pour essayer de comprendre ce que signifiaient tous ces éléments. On a fabriqué un éphod. On n'avait pas de grenades. On a mis des petites clochettes aux extrémités parce qu'on ne pouvait pas trouver de vraies grenades, mais il y avait des clochettes, donc ça faisait tintyrique quand je marchais. Waouh, c'est génial. Alors, qui es-tu? Je suis Spider-Man. Et toi, qui es-tu? C'est drôle, alors qu'il défile dans la parade de l'école primaire, n'est-ce pas?
Il faut expliquer à tout le monde ce que tu es, en hébreu original. Qui êtes-vous? Petite remarque, ceux d'entre vous qui regardent sur YouTube verront peut-être des images d'illustration de ce dont parle Avram. Elles proviennent de notre ami Daniel Smith, de sa chaîne YouTube intitulée Message of Christ. C'est une chaîne fantastique. Daniel y fait un travail incroyable. Nous tenons donc à le remercier de nous avoir permis d'utiliser certaines de ces séquences. Avram, parlez-nous davantage du grand prêtre. Je vous imagine en train de faire du porte-à-porte pour Halloween. C'était amusant. En partie, et nous le verrons à nouveau dans le Lévitique, c'est à la fois très précis et parfois pas très clair sur ces points. Par exemple, le vêtement principal des prêtres, qu'il s'agisse du grand prêtre ou d'un prêtre ordinaire, est cette tunique de lin. Le lin n'est pas teint, il s'agissait donc d'un lin blanc. Et par-dessus, il y avait ce qu'on appelle la robe de l'éphod. Et là, on se pose la question. Mais cela soulève une autre question. Il y a cette chose appelée l'éphod, et les spécialistes de la Bible ne savent pas exactement à quoi elle ressemblait. C'est une sorte de vêtement d'extérieur. Cela ressemble à une sorte de long tablier, mais on ne sait pas exactement ce que c'est censé être, en partie parce qu'on peut le porter seul. Ainsi, lorsque Samuel officie vêtu d'un éphod de lin, lorsque David danse devant l'arche, lorsqu'il la porte là-bas avec Samuel, David porte un éphod et Michal dit qu'il ne le couvre pas assez. Il semble donc s'agir d'une sorte de vêtement court qui se porte par-dessus tout le reste, mais qui peut aussi être porté seul. On ne sait pas. Le mien était fait d'un tissu bizarre. C'était une sorte de tissu dur et étrange. Mais j'ai dû me faire aider pour l'enfiler parce que c'était difficile de m'habiller toute seule. Il passait par-dessus ma tête. Très contraignant. Par-dessus l'éphod, il y a ce pectoral. Et ce n'est pas un pectoral au sens d'une armure. C'est en fait un petit carré de lin incrusté de pierres précieuses qui représente les 12 tribus d'Israël. Et puis, il est relié à ces pierres d'onyx. Les miennes n'étaient que des boutons, mais ces pierres d'onyx sur lesquelles sont gravés les noms des 12 tribus sur les épaules, parce que l'idée générale, c'est que Dieu dit aux prêtres, à Aaron et à ses fils, « Vous porterez le nom d'Israël devant moi. » Et l'idée, c'est que le prêtre revêt Israël, puis qu'il porte cela en présence de Dieu. Donc, l'autre chose qu'ils savent, c'est qu'il porte ce chapeau spécial. Je crois que la KJF parle de mitre à cause de l'ancienne église, peu importe, c'est un turban en fait. Et là, sur le devant, il y a une plaque d'or sur laquelle est inscrit en hébreu Kadosh Adonai. Cela signifie sainteté au Seigneur dans la KJF. Mais la sainteté ici signifie consacré à, mis à part pour. Quand nous disons sainteté au Seigneur, c'est ce que nous voulons dire. Cela signifie que ceci est consacré à, que ceci est mis à part pour Dieu. Donc, littéralement, Dieu met son nom sur le front du prêtre et dit « Tu m'appartiens ». Et le prêtre porte Israël sur son corps, puis entre et représente la présence de Dieu devant Dieu. Waouh! Donc, il représente Jéhovah. Ainsi, quand je le vois traverser, je pense à Jéhovah. Waouh! Regardez ça. Exactement. Il représente Dieu auprès de « il appartient à Dieu » et inversement. Il représente Israël auprès de Dieu. Avait-il également l'Urim et le Thummim avec lui? Oui, et c'est probablement aussi en quelque sorte la réponse à cette question. L'Urim et le Thummim semblent avoir été principalement utilisés dans l'Antiquité par les prêtres. Il semble que l'une des premières responsabilités des prêtres était de connaître la volonté de Dieu par le biais, disons, de la divination. En Israël, cela impliquait l'utilisation de l'Urim et du Thummim. C'est donc grâce à Joseph ou au livre de Mormon que nous les associons aux prophètes. C'est une prérogative sacerdotale dans l'Ancien Testament. On ne voit que des prêtres utiliser l'Urim et le Thummim dans l'Ancien Testament. Qu'il s'agisse d'un objet pliable ou de ce qui se trouvait derrière, il était en fait conservé dans le pectoral, car ils le plaçaient juste à côté de leur cœur, dit-on, puis ils utilisaient la divination, quelle que soit la manière dont cela fonctionnait. Quoi qu'il en soit, ils obtenaient la volonté de Dieu. Eh bien, évidemment, nous avons le livre de Mormon, nous avons les expériences de Joseph Smith. La Bible est très vague sur ce qu'ils en font, mais les prêtres utilisaient l'Urim et le Thummim pour connaître la volonté de Dieu. Serait-ce vrai alors? J'ai juste l'impression que nous entendons beaucoup d'hébreu dans nos conversations, dans nos cours.
Est-ce que nous en déduisons que chaque fois qu'il y a un im sur quelque chose, c'est au pluriel? Est-ce que c'est correct? Séraph, séraphim, Hérouv, kérouvim. Le seul cas un peu délicat, c'est Elohim. Donc, Urim et Tumim, prononcez-le comme vous le feriez normalement, c'est au pluriel. Donc, lumières et perfection, c'est ainsi que cela se traduit. C'est très intéressant. L'autre aspect de cette notion de représentation par le prêtre, c'est bien sûr qu'elle nous ramène à la famille d'Aaron et à la notion de la prêtrise éternelle. C'est là que, si nous parlons ici de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, lorsque nous évoquons la prêtrise d'Aaron, c'est là que nous remontons à ses origines. Et si l'on fait le lien, le grand prêtre aaronique est en quelque sorte l'évêque président, en ce sens qu'il est à la tête de tous les prêtres aaroniques. Ce n'est pas seulement un individu, mais il devrait être en quelque sorte le lieu où tous ensemble, ils réfléchissent à ce qu'il fait. D'après ce que nous savons, Avram était-il le grand prêtre au tabernacle tous les jours? C'est délicat. Probablement que oui, car c'était son travail. Il en était le chef. Son rôle consistait essentiellement à superviser ce que faisaient les prêtres sur place. Il était en quelque sorte le président de l'Assemblée. Il n'offrait probablement pas de sacrifices très souvent, mais il y a certaines tâches, comme nous le verrons plus tard dans le Lévitique, qui lui étaient exclusivement réservées. Son rôle était sans doute principalement administratif et cérémoniel. Et tous les autres prêtres sont vêtus de la même manière. Ils portent des vêtements de lin blanc. C'est exact. Ils portent simplement du lin non teint. Ils ont différents chapeaux et ils ont ces sous-vêtements spéciaux, des culottes, comme le dit la version KJV. C'est une sorte de pagne, car il est dit que c'est pour protéger leur pudeur. On dirait donc qu'ils montent à l'autel et on peut en quelque sorte voir sous leur jupe. En fait, cela semble être ce que la Bible suggère. Ouais, le premier type a fait genre « Waouh !» et ils se sont dit « On va faire quelque chose pour ça ». La seule chose qui ressort finalement de l'Exode, c'est bien sûr, au chapitre 40, que l'un des éléments les plus importants est la construction du Mishkan, cette demeure où Dieu peut venir. Il l'achève, il la consacre, il loigne, puis Dieu vient. Et sa gloire remplit la maison. Il est là et il dit « Oui, c'est ici ma demeure. Je serai au milieu de vous dans cette maison. » C'est très fort, et cela devient alors le centre à bien des égards. Avram, nous y reviendrons peut-être plus tard, mais j'aimerais te poser la question dès maintenant. Si quelqu'un se demande « Pourquoi ne puis-je pas simplement aller dans les montagnes? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un lieu? Car je peux communier avec Dieu. Je peux prier chez moi. Je peux prier dans mon cabinet. C'est ce qu'on trouve partout dans les Écritures. Pourquoi Dieu veut-il un lieu? Pourquoi semble-t-il vouloir, devrais-je dire? Je ne vais pas te faire parler en son nom. C'est donc intriguant, car on voit parfois Dieu emmener des gens à la montagne. Ils viennent tout juste du Sinaï. Ce qui rend le Lévitique spécial et unique dans cette notion, c'est que les gens me diront, à juste titre, que je peux ressentir l'esprit à la montagne. Peut-être même que je ressens mieux l'esprit dans les montagnes. Cela pourrait être vrai, mais cela me suggère que, puisque Dieu crée d'autres espaces, il recherche plus que le simple fait que vous ressentiez l'esprit, qu'il y a autre chose qui se passe, car vous avez raison. On peut ressentir l'esprit là-bas. Vous ressentez effectivement l'esprit là-bas, mais cela semble alors suggérer que ressentir l'esprit n'est peut-être pas ce qui se passe ici en premier lieu. Revenons à Exode 19, lorsqu'il parle de ce qu'il va faire d'Israël, il ne dit pas « Je vais faire de toi, Hank Smith, une personne sainte. Je vais faire de toi, Avram Shannon, une personne sainte. Je vais faire de vous un peuple saint, un royaume de prêtres, une communauté. » Cela s'explique en partie par le fait que le but des temples, de l'Église, des alliances est de construire une communauté. C'est quelque chose que l'on fait ensemble. J'adore vraiment ça. Je peux être spirituel tout seul, mais mettez-moi au milieu d'autres êtres humains. C'était il y a longtemps, dans Mosia 18, Dr Melissa Inouye. Elle a dit « Dieu veut que nous aimions nos ennemis, alors il les a placés dans nos paroisses. » Et puis John a dit « Tant d'ennemis, un seul endroit pratique. » Je n'y avais tout simplement jamais pensé, mais un temple, un tabernacle ou un bâtiment d'église rassemble les gens. Le Seigneur dit en quelque sorte « Maintenant, observez
ce qui se passe quand vous rassemblez beaucoup de gens. Ils se croisent et vous devez gérer cela, et c'est tellement bien. Passons un peu plus loin au Lévitique 19, vous savez, le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment, vraiment facile d'aimer son prochain quand ce prochain est quelqu'un que l'on n'a jamais rencontré. Exactement. Quelqu'un que l'on ne voit jamais. C'est beaucoup plus difficile d'aimer son prochain quand il s'agit de cette personne assise sur le banc devant vous qui a complètement raté l'organisation de la dernière activité et que vous avez dû installer toutes les chaises tout seul. Du coup, vous devez apprendre à aimer ce prochain-là et pas les prochains en général. Alors le Seigneur pourrait dire, oui, vous pourriez tous aller dans les montagnes, mais vous ne seriez plus les uns à côté des autres. Je veux que vous soyez les uns à côté des autres, car c'est ainsi que vous grandirez les uns à côté des autres. Et il faut noter que les tabernacles et les cours ne font qu'environ 930 mètres carrés. C'est grand, mais pas énorme. Pensez surtout aux animaux et à l'espace nécessaire pour eux. Dieu est dans son temple, il le dit, et on tourne la page pour arriver au Lévitique. Il n'y a presque pas de récit dans le Lévitique. Il y a peut-être une ou deux histoires. La majeure partie consiste en une série d'instructions juridiques et rituelles. Les 7 premiers chapitres traitent de la manière d'accomplir un sacrifice. Et dans les chapitres 8 à 10 environ, il est question d'Aaron et de sa famille, et de la manière dont ils servent Dieu. Les chapitres 11 à 16 traitent de la pureté rituelle. Comment se maintenir dans la voie droite devant Dieu? Puis les chapitres 17 à 26 constituent une sous-section appelée le Code de sainteté, qui traite de la manière de devenir semblable à Dieu par des comportements spécifiques. Nous avons des récits à imiter, et c'est formidable, mais le Lévitique nous dit « Arrêtons-nous un instant et parlons des détails. Parlons théorie. Parlons de la manière dont nous faisons cela. » Le centre de la vie religieuse israélite était l'autel des sacrifices. La plupart du temps, lors de leur culte au temple, ils n'entraient jamais dans le temple proprement dit, car l'autel des sacrifices se trouvait dans la cour plutôt que dans le lieu saint ou le lieu très saint. Pour la plupart des Israélites, lorsqu'ils se rendaient au temple, ils ne dépassaient jamais, d'une certaine manière, le bureau d'accueil en ce sens. Cela peut être entièrement comparé à notre propre expérience au sein de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les dotations, les ordonnances de scellement, les autres ordonnances du temple, ce sont les ordonnances les plus élevées que nous accomplissons et pratiquons dans l'Église. Et pour la plupart d'entre nous, nous les accomplissons périodiquement. Nous les accomplissons les unes après les autres. Vous accomplirez des dotations si souvent jusqu'à ce que vous en ayez suffisamment pour faire des scellements, en passant en revue vos noms. Cependant, la réunion la plus importante de l'Église est la réunion de Sainte Seine, et nous y assistons chaque semaine. Et bien sûr, le centre de la réunion de Sainte Seine est donc, d'une certaine manière, le point central de notre expérience rituelle est la Sainte Seine. Pour vous et moi, c'est à l'autel sacrificiel que nous rencontrons Dieu. Ce n'est pas un hasard si ce sont les prêtres aaroniques qui officient lors de la Sainte Seine. Ils font aujourd'hui ce qu'ils ont toujours fait. Cette notion selon laquelle nous pensons au sacrifice trouve son expression la plus complète dans les temples, mais nous ne allons presque jamais plus loin que cela, et nous rencontrons toujours Dieu là, dans les sacrements. Quand quelqu'un dit « Mais je peux aller ressentir l'Esprit dans les montagnes ». Oui, c'est vrai, mais où pouvez-vous aller recevoir la Sainte Seine des mains de serviteurs autorisés? Une relation se crée lorsque l'on mange ensemble. C'est pourquoi, lorsque l'on invite quelqu'un à sortir, on l'emmène manger, car on crée une relation en partageant un repas. C'est pourquoi, lors de réunions difficiles, on y intègre un moment de restauration. Il existe des données scientifiques solides à ce sujet, et c'est pourquoi, lors de la Sainte Seine du Seigneur, on mange ensemble, on mange avec tous ceux qui nous entourent, on mange avec Jésus. L'un des autres noms donnés à la Sainte Seine est la communion. Vous formez une communauté. La communauté, exactement. Lorsque vous mangez ensemble, lorsque vous buvez ensemble, vous faites partie d'une communauté d'alliance. Et bien sûr, Mosia 18 exprime cette notion de « nous sommes ensemble ». La prière, sanctifiée,
Rends à nouveau sainte l'âme de tous ceux qui y prennent part, afin qu'ils mangent en souvenir. À tous ceux qui en boivent, afin qu'ils boivent en souvenir. Nous nous souvenons de Jésus, mais nous nous réunissons en tant que communauté d'alliance pour revivre ce sacrifice chaque semaine. Ensemble. Combien de fois, dans le Nouveau Testament, Jésus a-t-il été critiqué pour avoir mangé avec des pécheurs, parce qu'il les invitait et qu'il les acceptait? Et n'est-ce pas ce qui se passe à la table de la scène? Venez manger avec moi, venez partager le dernier repas avec moi. On le prend et on a ce plateau de communion. On est assis à côté de ce type qui a fait une erreur, sur son banc. On le lui tend et on le voit recevoir le sacrifice de Jésus, tout comme on l'a fait soi-même. Et on se dit, tu sais quoi? C'est dur, mais on est tous dans le même bateau. Waouh, Avram, ce lien avec l'autel du sacrifice, parce que c'est là qu'il se rendait, n'est-ce pas? Avram, c'est ce qu'il voyait du temple. La plupart d'entre eux, c'est ce qu'ils voyaient du temple. Et encore une fois, on n'aime pas en parler parce que c'est bizarre et tout ça. On met ce tissu blanc par-dessus, et il est blanc pour des raisons symboliques et tout ça, mais c'est aussi un linceul. C'est ce qu'on fait avec ça. Et il dit, « Mangez ma chair, buvez mon sang. » C'est un sacrifice. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels le Lévitique nous éclaire énormément, d'une manière à laquelle nous ne pensons pas toujours en tant que saints des derniers jours, car nous sommes son corps. Les mots « expier » et « expiation » apparaissent plus souvent dans le Lévitique que dans le Nouveau Testament, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance et la perle de Grand Prix réunis. Expiation et expier, c'est un concept sacerdotal. C'est ce que Dieu accomplit par le sacrifice. Lorsque le livre de Mormon utilise souvent le mot « expier », c'est pratiquement toujours dans un contexte de temple. Ce n'est pas un mot générique dans les Écritures, c'est un mot spécifique au sacrifice. Parlons de kafar, K-A-P-H-A-R. Yom Kippour n'est-il pas le même mot? C'est donc la même racine. En hébreu, les mots sont généralement construits à partir de racines de 3 lettres. Ainsi, zabach signifie « sacrifier », mais un misbeach est un autel, un lieu de sacrifice. Shakan signifie en quelque sorte « demeurer avec », être avec. Mishkan est un lieu de demeure. Shekinah, de la même racine, est la présence réelle de Dieu. L'hébreu aime utiliser ce qu'on appelle l'accusatif cognitif, qui prend la forme verbale ou nominale. L'autre particularité de l'hébreu, et cela répond à ta question, John, c'est qu'il comporte une série de ce qu'on appelle en hébreu des binyanim. Ce sont des formes. On peut prendre une racine et en faire différentes choses, ce qui donnera des significations légèrement différentes. Il y a une forme appelée bo. Bo signifie venir, mais ensuite, si vous la mettez dans une forme appelée if-il avi, cela signifie apporter, littéralement faire venir. C'est un causatif. On fait cela avec toutes sortes de mots. Ainsi, kafar, couvrir, est sous cette forme que l'on appelle le kal. C'est en quelque sorte la forme de base, et cela signifie couvrir. Mais kippour est sous une forme appelée piel, et là, tout à coup, cela signifie réconciliation. Cela signifie expiation. C'est la même racine, mais elle se présente sous une forme différente, et cette forme lui donne une nuance différente. Habituellement, cette forme a une nuance intensive ou narrative, qui se répète encore et encore, mais il semble tout à fait clair pour les spécialistes de la Bible comment on passe de couvrir à réconcilier. Dieu couvre-t-il nos péchés? Est-ce que cela signifie toujours qu'ils sont couverts? Peut-être, mais le fait est que Kippour, en tant que forme, signifie simplement réconcilier, expier, rassembler ou faire pénitence, si vous préférez. Je voudrais continuer, Avram. Quels éléments spécifiques voulons-nous examiner dans le Lévitique? Les chapitres 1 à 7 décrivent un système sacrificiel complexe. Je tiens à souligner ce point, car il est très facile pour nous de dire « Oh, un agneau mâle, sans défaut, Jésus ». Les sacrifices renvoient tous à Jésus. Pourquoi ont-ils consacré 7 chapitres juste pour dire ça? Il y a donc apparemment plus que ça. Oui. En partie parce qu'ils sacrifient la chèvre qui représente Jésus, ou la colombe, ou encore, d'ailleurs, une poignée de farine.
Tous ces éléments constituent des sacrifices dans le cadre du système sacrificiel.